Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 26e clé et 6e de la série pratique qui s'intitule Activité. Alors, activité physique. On va voir dans un premier temps ce que l'on entend par cette définition, par ce concept. Ensuite, la raison d'être, pourquoi, entre guillemets, on recommande cela. Ensuite, des techniques et enfin on terminera par des conseils. Alors, entre guillemets, pourquoi j'ai utilisé cette terminologie d'activité, et activité qui implique nécessairement activité physique, plutôt que sport. Tout simplement parce que faire une activité physique, ça peut être justement simplement de la marche, ça peut être des balades, des trekking, ça peut être un loisir, ça peut être par exemple aussi un manutentionnaire, ça peut être quelqu'un qui fait un déménagement, ça peut être quelqu'un qui travaille en culture, qui porte des charges, etc. Donc ça active votre corps. En revanche, nous, on va voir un petit peu, alors ensuite dans les techniques, comment le faire et surtout comprendre pourquoi on va le faire de telle manière. D'accord? Alors, comme on a coutume à le dire, et ça c'est la philosophie occidentale on va dire, millénaire, qui recommande un esprit sain dans un corps sain. Alors, on est toujours dans cette approche de bien-être holistique. La santé holistique, c'est quoi? C'est du préventif, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie qui vous permettra, au-delà d'être bien dans vos pompes, d'être heureux et de faire circuler les énergies du corps. Alors, c'est dans cet absolu. Alors, c'est vrai que on l'a un petit peu occulté en Orient, en Occident, pardon, et alors qu'en Orient, c'est très présent. Et c'est notamment toute la médecine traditionnelle, que ce soit chinoise, à la base, j'entends, et également ayurvédique, l'Ayurveda chez les Indiens, chez les Hindous. D'accord? Donc ça, c'est toujours dans une approche d'un triptyque qui est une bonne connexion entre le corps, l'esprit, sous-entendu le mental, et l'âme. Je sais qu'il y a un distinguo entre l'esprit et le mental, mais on va dire que c'est entre votre état d'esprit, le mental, votre corps, et également un accès à votre âme. Et donc ça, c'est une démarche qui est intéressante, donc à savoir dans la médecine traditionnelle, comme je vous ai dit, chinoise ou ayurvédique. Mais cela étant, en fait, on le retrouve aussi dans le mysticisme, on va dire, occidental, et notamment à travers les pratiques esséniennes, les pratiques gnostiques dans l'ésotérisme chrétien, et également dans l'ésotérisme musulman, à savoir soufis, qui recommandent des gestes et notamment des stimulations de votre corps. Alors, le corps, c'est précieux. Le corps, c'est un trésor, mais c'est surtout un prêt. C'est quelque chose qui vous avait été remis à votre naissance par Dame Nature et par le biais de vos parents, certes, mais c'est-à-dire que c'est quand même un cadeau. C'est quand même une machine extraordinaire qu'il est bon et il est sage d'en prendre soin. Et bon, on dit souvent, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. En fait, notre corps, il serait bon de bien le conserver, de bien s'en occuper, parce que si on n'a pas de maintenance, c'est comme un appareil électronique, c'est comme une demeure, etc. Elle rouille, elle part en décrépitude, et en fait l'objectif, c'est tout simplement par respect et puis aussi pour le bien-être quelque part. Alors, si vous voulez, à titre d'exemple, dans cette approche qui est vraiment, qui n'est pas, c'est pas une activité sportive pour le loisir. Alors c'est aussi un plaisir, on le verra, mais c'est surtout, j'insiste, c'est pour dans un cadre d'avoir des hautes vibrations et d'être en bonne santé. Ça fait partie du processus de l'éveil. Le yoga en est, à mon sens, un très bon exemple. Alors, il faut savoir que le terme yoga, notamment, en sanskrit, donc la langue ancestrale d'Inde, c'est l'équivalent du latin pour les Européens, on va dire, enfin les pays du sud de l'Europe, mais en sanskrit, yoga signifie lier, relier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que j'ai dit au préalable avec l'approche de la médecine traditionnelle ayurvédique et chinoise, qui est en fait se relier, de relier son corps à son esprit et à son âme. Et d'ailleurs, bon, je sais qu'il est assez souvent communément présenté le yoga en Occident un petit peu comme de l'aérobic, c'est-à-dire très basique, sans donner l'essence première, c'est-à-dire les origines, etc., etc. Mais c'est beaucoup plus poussé que de simples étirements, etc. C'est vraiment, c'est une reconnexion. Mais du même ordre
que le Pilate, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et si vous voulez, c'est un bon alignement. Mais quand vous regardez la définition de religion, à la base, c'est ça, hein. La religion signifie relier. Alors, relier, ça a plusieurs sens, mais on l'a un peu occulté. Relier, se relier à soi-même, à son être intérieur, connais-toi toi-même, tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. Mais donc se connaître, enfin se reconnecter, se relier à soi-même, l'introspection, c'est ce qu'on a vu pendant pas mal de clés, se relier à l'humanité, au genre humain, c'est-à-dire sans regard de croyant pas. Hein, si on part du principe que le créateur a créé toutes ces différentes créatures, donc il les a aussi créées croyant ou pas, donc il n'y a pas question à se poser, de se prendre la tête, toi tu crois pas, ou toi tu crois en ceci, cela. Bon, si on a une ouverture d'esprit, on respecte tout ça. Donc, à mon sens, c'est ça le principe de se relier à soi-même, aux autres, le genre humain, sans regard, et au-delà, bien entendu, se relier à la nature, à l'environnement, au grand tout, à savoir la terre et le ciel. Et le ciel, c'est quoi? C'est l'invisible, c'est la divinité, Dieu, c'est les guides, si on y croit, c'est les ancêtres, c'est le monde de l'énergie, etc., etc. Et ça, si vous voulez, on le retrouve notamment dans la culture balinese, que j'adore et sur lequel on travaille beaucoup, nous, à l'orphelinat, dans le cadre d'enseignement, de transmission, avec les enfants et également avec la culture ici, parce qu'ils ont tendance un petit peu, avec la modernité, à l'avoir perdu à certains égards. Et en fait, c'est un triptyque, c'est ce qu'on appelle le Tri-Ita Karana. Donc c'est quoi? C'est un bon alignement, j'en parle dans pas mal de mes ouvrages, un bon alignement avec l'homme, avec un grand H, donc ce que je viens de vous dire, vous-même et également les autres. Ensuite, la nature et l'invisible. Voilà. Bon, juste petit aparté pour dire que ça, c'est une approche holistique et la bonne santé du corps en fait partie, bien entendu. Alors, pourquoi cela? Alors, je vais vous en donner 7 explications. Alors, tout d'abord, c'est pour stimuler votre énergie vitale, le fameux Qi, chez les Chinois, Qi du Reiki, qui a donné le Reiki chez les Japonais. Alors, le Qi, c'est quasiment le même son, hein, c'est juste, on saute sur l'île juste en face, donc ça a une influence, bien entendu. Donc, le Qi, vous le retrouvez dans la pratique du Qigong, le Tai Chi. C'est cette activation de la quintessence, le 5e élément. Chez les Grecs, ça s'appelle l'éther. La quintessence, c'est l'équivalent du prana chez les hindous, chez les bouddhistes. Donc le but, c'est de stimuler cette énergie vitale, qui est vraiment quelque chose c'est un courant qui doit passer à l'intérieur de vous. Et un peu comme dans un système, un circuit électronique, et ça fonctionne bien. D'accord? Le but, c'est de ne pas faire résistance, qu'il n'y ait pas de blocage. On l'a vu sur le chapitre de la clé 12, à savoir la fluidité de l'énergie, enfin l'énergie dans l'absolu. Et l'objectif, c'est de la stimuler. Alors, je vous donne un exemple, et notamment dans la motivation aussi de faire des activités notamment physiques, c'est vous sentez, vous êtes un peu raplapla et vous n'avez pas trop le moral, ni pour ainsi dire, pas vraiment la motivation d'aller comme à l'habitude, je sais pas, c'est un mardi soir, c'est en plein hiver, il fait froid, vous sortez du travail, il est 7 heures et vous avez la flemme d'aller au sport, d'accord? Alors que d'habitude, vous y allez volontiers. Bon, vous êtes à raplapla, vous allez en titre de parallèle, vous êtes un petit peu comme votre portable serait en batterie qui clignote, c'est-à-dire aller à 10 ou 20%. Donc, vraiment, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes fatigué, vous avez juste envie de rentrer, et vous mettre au lit, limite, etc. Et bien, finalement, vous y allez, et donc vous étiez quasiment raplapla, et vous sortez de la salle de gym, ou de la salle de sport, peu importe de ce que vous avez fait, une activité, etc. Et là, comme par miracle, vous avez la pêche, vous avez beaucoup plus de vitalité. Alors, la question, elle est, d'où vient cette énergie? Parce que vous n'êtes pas allé à la pompe, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas dormi, vous n'êtes pas reposé, vous n'êtes pas censé avoir eu un apport extérieur. Et bien, c'est exactement ça qui se passe. Vous avez stimulé, activé une énergie transcendantale qui est l'énergie du Qi. Et qui ne vous appartient pas, en quelque sorte, vous l'avez canalisé grâce à une activité. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, c'est la fluidité de l'énergie essentielle, donc le 5e élément, l'éther, le Qi, le Ki, etc. Deuxième point, c'est la circulation, justement, qui va permettre un bon fonctionnement de votre métabolisme, c'est-à-dire vos organes, vos cellules, etc. Ça va permettre l'oxygénation, etc., etc. Alors, troisième point, c'est aussi d'éviter que vos articulations et vos muscles ne s'obstruent.
d'accord, qu'il se fige en quelque sorte. Il faut savoir que quand on n'utilise pas pendant longtemps un appareil, ménager ou autre, bah, il rouille, etc. Bah, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que on ne se réveille pas un jour en devenant vieux du jour au lendemain. Okay, c'est pas qu'on le devient, c'est qu'il y a une déchéance qui vient si on ne stimule pas cela. D'accord. Donc, c'est le but, c'est de faire en sorte, bah, en fait, une petite répétition assez fréquemment en disant, bon, bah, toi, je t'utilise, je te stimule un peu mon muscle, comme ça, tu bah, as été utilisé, tu as été stimulé, et donc, du coup, il se dit en quelque sorte qu'il a une raison d'être, toujours. Alors, au-delà, ça permet aussi, bien entendu, d'éliminer les toxines, c'est-à-dire qu'à travers bah, le souffle, comme on l'a vu, hein, la respiration, quand vous courez, quand vous faites un footing, un tennis, un foot, du basket, enfin un truc un peu cardio, bien entendu, vous allez expier un maximum de toxines, 70% d'entre elles. De là, vous allez suer beaucoup, 20% des toxines. Donc, ça va permettre vraiment de vous libérer. C'est une détox, hein. L'activité physique, sportive est bien entendu une détox. De là, bah, vous êtes bien cassé le soir quand vous allez au lit, et bah, vous allez bien mieux dormir. Vous le voyez, quelqu'un qui a une activité régulière sportive dormira beaucoup mieux. Et qui dit mieux dormir, bah, dit être plus apte et enclin le lendemain matin à affronter une journée et avec enthousiasme, etc. et d'être plus accompli, et d'être plus efficace, d'être plus harmonieux, d'être plus réceptif, plus tolérant avec les gens, avec la vie, être plus réceptif aux synchronicités. C'est vraiment, encore une fois, c'est une approche holistique, hein. C'est un cercle dans ce cas de figure vertueux. Et si bah, vous mangez mal, vous ne faites pas de sport, vous dormez mal, etc., vous êtes stressé, et bon, bah, à la fin, bah, vous êtes dans un schéma duquel vous avez l'impression que c'est impossible de s'en sortir. D'accord. D'où l'importance. Alors, on peut partir d'un point, faire de la méditation, on peut partir d'une meilleure alimentation, on peut partir de là. Et puis après, on peut aussi faire en sorte que vous commencez un premier. C'est comme vous améliorer petit à petit. Et là, ça en fait partie. Alors, ça permet bien entendu aussi d'éliminer le stress, d'être plus serein, plus calme. Vous voyez, je vous expliquerai dans une clé notamment comment de temps en temps gérer le stress et le fait de, par exemple, d'aller courir. Hein, on le sait tous, hein, si on est stressé, si on est un peu anxieux ou tout au moins qu'on est un peu d'aigreur, eh ben, vous allez faire un bon footing, vous allez faire, je ne sais pas, de la boxe, un punching ball, etc. Vous vous sentez mieux après. Voilà. Donc ça permet vraiment de vous libérer. Et enfin, bien entendu, bah, c'est simple, ça crée, ça suscite une des 4 hormones du bonheur que sont l'oxytocine. Alors là, en l'occurrence, on parle des endorphines, mais les 4 hormones du bonheur sont les endorphines, la sérotonine, la dopamine et enfin l'oxytocine qui est un peu moins connue. Bon, bref, ça crée des endorphines, donc du coup, bah, c'est l'hormone du bonheur. Hein, quand vous allez faire, je sais pas, un footing, un squash, etc. Alors déjà, le plaisir que ça vous crée, que vous gagnez ou pas, peu importe, mais disons que bah, ouais, vous vous sentez mieux, c'est comme si vous aviez bu un petit coup, etc. Vous êtes beaucoup plus détendu. Bon, voilà, donc ça permet déjà. Alors on a déjà ces 7 raisons d'en faire. Donc si vous n'avez pas d'activité physique, bah, je vous invite rien qu'à le faire au départ, à vous motiver dans ce sens pour ça, déjà. Alors, différentes techniques. Je vais vous présenter juste après, dans un second temps, 10 minutes, d'accord, d'exercice que je vous recommande. C'est un enchaînement, c'est un petit rituel que je me pratique, je m'applique tous les jours. Alors, ça reviendra notamment dans une clé qu'on verra plus tard et notamment créer une dynamique des matins qui chantent en quelque sorte. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est un enchaînement qui n'est pas plus long que de 10 minutes. D'accord, 10 minutes. Alors, bien entendu, vous pouvez le réduire à 5 minutes. Vous pouvez l'élargir à 15, 20 ou 30 minutes, ce que vous voulez. C'est vous qui voyez, mais au moins 10 minutes. Alors, ça, c'est quelque chose, entre guillemets, que je vous invite à faire assez régulièrement et quasiment tous les jours. Okay, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire en parallèle une autre activité sportive, une activité physique. Hein. On va dire que ça, c'est un stimulant. Alors, ça peut se suffire à soi-même. C'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. D'accord. Si vous n'avez pas du tout d'activité physique, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est le cas. Donc ça, c'est un premier pas. C'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup mieux.
D'accord? Ensuite, l'invitation, c'est, vous allez capitaliser en disant, c'est vrai que je me sens quand même vachement mieux depuis que je fais ça. Et de là, vous allez peut-être vous dire, ah tiens, je reprendrai bien, ah j'étais pas mauvais quand j'étais plus jeune, je faisais du volley, oh, j'aimais bien ça, c'était sympa et tout. Et puis ça va vous donner un côté social. Si vous êtes seul, si machin, ça permet de rencontrer des gens, etc. Bon, bref, c'est pour différents, c'est plutôt pour vous stimuler. Alors, je vous explique en gros parce que la vidéo va vous le montrer, vous pouvez reproduire les schémas, mais je vous dis en quelque sorte, il y a 5 piliers, d'accord? Alors, je commence toujours par une... Alors, c'est une démo hein, ce que je vous fais. C'est très ajustable, j'insiste, mais c'est un espèce de mix. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est ajustable, c'est que je l'ai fait à ma sauce, hein, d'accord? C'est comme si j'avais pris un peu de salsa, j'avais un peu de rock and roll, et j'avais pris, j'en sais rien, un peu de danse classique et j'avais fait un mix de tout ça. J'avais pris des pas, etc. et je m'étais créé une nouvelle danse. Bah, c'est le même principe, d'accord? Donc il n'y a pas d'intitulé, il y a un petit peu de mouvement de yoga, il y a un petit peu de pilates, il y a un petit peu de qigong, un peu de tai chi, un peu de... etc. D'accord? Donc, et puis aussi des exercices assez coutumiers dans tout ce qui est développement personnel et aussi physique, de spiritualité. D'accord? Donc, je vous invite à l'ajuster. Alors, le premier pilier de ça, c'est de faire en fait une stimulation du sang. D'accord? Stimulation du sang, alors ça va être, pas de vous mettre des baffes, mais vous le verrez, hein, ça c'est des choses qu'on fait beaucoup dans le Qigong. On débute toujours, si vous connaissez l'Asie, et notamment la Chine, ils le font très souvent ça. Alors, c'est pas qu'ils sont sadomaso et qu'ils s'amusent à se flageller, mais en fait, ça permet de stimuler le sang. Et ça, c'est très très bon. Alors, je vais vous donner par exemple des endroits aussi qui sont par exemple les méridiens. Ce sont des centres névralgiques, c'est un peu comme de l'acupuncture. Ce sont des centres névralgiques qui vont permettre, là par exemple, c'est le troisième œil, d'accord? Ça va permettre d'activer un peu l'intuition. Et puis aussi, bah, ça vous réveille hein, déjà à la base. Quand vous faites ça le matin, ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle du face yoga en anglais, c'est du yoga du visage. Alors, ça vous permet quoi? Ben, ça vous permet d'éliminer déjà, enfin, de vous réveiller, stimuler votre sang, etc. Puis accessoirement, mesdames et messieurs aussi, c'est ce qu'on appelle enfin, c'est pour les rides, c'est pour le vieillissement, etc. C'est aussi pour la détente. On le fait hein, honnêtement dans le Qigong, on débute toujours comme ça. On enlève un petit peu symboliquement les espèces de toxines, comme ça. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu dans ce cas de figure. Quand vous allez en Asie, et notamment en Chine, il y en a beaucoup qui sont un peu perturbés au début, ils voient dans les parcs les vieux, ou enfin, souvent c'est plutôt les anciennes générations, qui vont faire ils vont taper comme ça, et par exemple, ils vont marcher à reculons. Alors là, on se dit, oula, on est tombé où? Là, je ne suis pas dans un parc normal, je suis à l'asile des fous, etc. Non, en fait, marcher à reculons, ça va permettre d'activer en fait vos réflexes. Taper comme ça va vous permettre en fait il y a des points névralgiques hein, dans les mains, comme dans les pieds, etc. Et en fait, ils vont faire ça. Ils vont faire. Et quand vous voyez, en fait, alors bon, le système moderne, la pollution, etc. fait que c'est un petit peu tendance à être affecté. Mais en Chine, vous voyez, il y a dans tous les parcs. Donc ça, ça a 50 ans, 60, 70 ans, c'est dans cette notion de médecine préventive. La plupart des anciens, des personnes âgées, pratiquent tous les jours leur rituel, donc j'en prends quelques-uns, d'échauffement, etc. Et bah, c'est assez impressionnant. Vous voyez la petite vieille ou le petit mandarin qui lève la patte, hein, qui lève la jambe, il a 90 balais. Et il la lève encore. Et alors, il fait pas, si vous voulez, le but, c'est de se stimuler, en fait, c'est de faire. Ils veulent pas devenir Schwarzenegger, hein, ils veulent pas faire de la gonflette, hein, c'est juste, en fait, de s'étirer. Ça évite d'être voûté, ça évite d'être bossu, ça évite d'être mal, etc. Et c'est vrai que, bah, voilà, ça fonctionne, in fine. Alors, le but, c'est déjà ça, c'est de stimuler les méridiens, de stimuler un petit peu l'activité sanguine de votre corps. Un autre exemple aussi, je le montre, et en fait, si vous voulez, c'est toujours intéressant d'analyser hygiéniquement parlant pourquoi les religions font ceci, cela. Les jeûnes, pourquoi la prosternation. Alors c'est symbolique, bien entendu, mais le fait
je finis comme tel. Alors, je fais pour ceux qui ne savent pas faire un trépied, bien entendu. Je mets juste la tête, d'accord. Si vous arrivez à faire le trépied, c'est encore mieux. Mais bon, c'est quoi? En fait, on peut le faire aussi sur un lit, etc., sans vous faire de mal à la colonne, comment dire, au cervical, bien entendu. Mais disons, juste vous retourner comme ça, en fait, ça permet un afflux sanguin du cerveau. Et c'est très bon pour la santé, d'accord. Donc, la prosternation, comme telle, ben, quelqu'un qui, par exemple, ferait d'aventure la prière, enfin n'importe quel type de prière, ben, c'est tout simplement, ça vous permet, c'est une activité physique en soi, vous voyez. Donc c'est intéressant, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième axe, ce sont des étirements, d'accord. C'est comme un échauffement, c'est des étirements. Alors, le but du jeu, c'est pas que vous deveniez contorsionniste, que vous fassiez le cirque de Pékin ou de Moscou, j'en sais rien, que vous fassiez le grand écart à la Van Damme ou autre. Non, c'est déjà en fait que vous soyez faire du stretch. Beaucoup de gens, alors on le verra aussi dans la clé du sommeil, se réveillent le matin et en fait ils sont courbaturés de toutes parts. Alors ça on verra parce qu'ils ont mal dormi, parce que l'alimentation, plein de choses, hein. Donc vous savez, votre chat quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire, enfin le matin ou après une petite sieste, il s'étire, il se stretch, d'accord. Bah, c'est pareil, le but du jeu c'est ça, c'est de faire en sorte que tous vos parties aient été activées dans la journée. D'accord. On est dans cette notion de stimulation pour éviter que ça se sclérose, que les muscles s'atrophient tout simplement, et puis ça évite aussi les blocages. Donc ça, on verra toute une partie de souplesse. Alors, je propose aussi dans les étirements beaucoup avec des notions en fait comment dire, de souplesse et en fait pour activer, etc. Mais on verra aussi ça dans la danse extatique dans le futur. On peut le faire aussi en danse, c'est un peu plus ludique, mais non, en fait, il y a aussi des vocations, par exemple pour le dos. Alors le dos, les mots de dos, c'est le mal du siècle, hein. Beaucoup de gens sont touchés. Moi le premier, hein, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos à l'époque. Et en fait, ça, par exemple, c'est un plaisir. Les exercices que je vous propose, à l'intérieur, il y en a qui vraiment vous permettent, dès le matin, ça fait un bien phénoménal. Mais vraiment, ça. Et c'est pas. En fait, les 10 minutes que je vous propose ne font pas mal. C'est pas de la complète, c'est pas un truc que vous allez en chier. Je suis désolé d'être cru, mais vous n'allez pas morfler, c'est pas difficile, c'est juste un plaisir. C'est comme si, je sais pas, c'est vous qui vous faisiez un automassage quelque part. Donc oui, de faire en sorte, par exemple, des dos ronds, des dos creux, etc., ce qu'on appelle par exemple les prosternations au soleil, etc. Bon, je ne vais pas donner les noms, on s'en fout, mais ça vous permet vraiment de vous ouvrir et en fait, vous le sentez, quelqu'un qui a par exemple pratiqué le sport, en fait, il est ouvert en fait dans son énergie. Il se tient droit, il est plus, on va dire, enclin à la réceptivité de la vie, etc. Et puis même dans l'aisance du charisme, tout simplement, dans la présentation, enfin je sais pas, d'un meeting, d'une réunion, d'une conférence, peu importe. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, j'insiste, de vous ouvrir de votre corps physique et de là vos corps éthérés, etc., enfin subtils, etc., etc. Alors, on est toujours dans cette notion d'activation du chi, hein, du chi, de ce lien, comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule, du ciel et de la terre. Alors ça semble métaphorique, mais non, c'est votre corps physique qui se relie à votre partie, on va dire, supérieure, et en fait, dans la coordination des mouvements, en pleine conscience, permet d'activer des choses en pratique. Voilà, c'est de la spiritualité quelque part opérationnelle, d'accord. Et c'est encore une fois une pratique holistique, style de vie. Alors, au-delà de ça, bien entendu, il y a aussi toute la partie d'activation des muscles, c'est-à-dire on va avoir quelques pompes. Alors je vous dis, j'en fais pas 100, hein, c'est juste 5 à 10 maxi. Après, ça va être des flexions, extensions, etc. Histoire d'avoir activé le muscle en soi. Et enfin, cinquième axe, ça va être en fait un peu de cardio, c'est-à-dire un peu une simulation de course, un peu comme si vous faisiez du punching ball, etc. Et là, ça permet en fait d'avoir activé le cœur pour éviter que après un certain âge, 40 ans, etc., d'aventure,
pouvez avoir comment dire, une attaque ou autre, etc. Donc en gros, 1, stimulation du sang, des tapotements, etc. 2, du stretch. Ensuite, l'activation de l'énergie, enfin de la Kundalini, quelque part, pour dire les choses, l'énergie, force vitale. Et 3, donc ça c'est troisième. Quatrième, c'est tout ce qui est un peu pas de muscu, d'exercice en quelque sorte. Et on finit par un peu de cardio qui va permettre de booster un petit peu votre corps. D'accord? Donc ça, ce sera 5 axes. Vous le retrouverez, cette segmentation, dans la vidéo que je vous invite à suivre. Alors les conseils, les voici. Oui, et en général, je préconise qu'on finisse par une petite méditation et des respirations. Alors on reverra ce volet notamment dans les matinales, les routines matinales que je vous suggérerai dans une autre clé, en l'occurrence plus tard. Alors, conseil, je vous en donne 7. La régularité, c'est-à-dire faites-le régulièrement. Ça ne sert à rien de se lancer un challenge, de le faire une semaine et arrêter. Donc, je préconise 2 conseils en un, c'est-à-dire la régularité et puis aussi la durée. Alors ne le faites pas trop longtemps. Ne vous lancez pas dans un truc, vous allez commencer à le faire 1 heure comme un malade tous les jours. Ça, c'est comme de débuter un marathon en sprint. On connaît l'histoire. Au bout d'une semaine, au bout d'un mois, vous allez lâcher l'affaire. Donc, ménagez-vous, connaissez-vous vous-même, faites mesurément. Si c'est 10 minutes ou 5 minutes, c'est déjà bien. 15 minutes, 20 minutes, pourquoi pas. De là, encore une fois, vous pouvez avoir des compléments d'autres activités, bien entendu. Mais déjà, astreignez-vous à le faire. Alors, moi, je vous recommande de faire 10 minutes tous les matins. D'accord? C'est votre rituel qui va s'instaurer, etc. Si vous aimez bien ça, bien entendu. 10 minutes tous les matins. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, ce serait bien de le faire une fois tous les 2 jours. Ou allez, une fois tous les 3 jours, ça fait 2 fois par semaine, mais voilà, idéalement tous les jours. Et de s'y tenir, d'accord? De s'y tenir dans la durée, dans le temps, sur le long terme, pour ne pas vous dégoûter, comme je l'ai expliqué. Troisième point et conseil, faites-le avec envie. Dites-vous que ça va vous faire du bien et faites-le avec plaisir, en pleine conscience. Je vous ai dit, les exercices que je vous propose ne font pas mal. Au contraire, ils font du bien. Quand je me lève le matin, j'ai plaisir à le faire. Et encore une fois, tout le monde n'a pas 10 minutes il suffit de se lever 10 minutes plus tôt, par exemple. Et honnêtement, votre journée sera beaucoup plus enclin à accepter, on va dire à être accueillant avec les beautés de la vie. Alors, faites aussi, alors là c'est une autre extension, dans les activités physiques, faites quelque chose en parallèle que vous aimez. Ça c'est super important. Perso, moi je vous dis vraiment, je déteste, enfin j'en ai fait, et notamment quand je faisais de la gymnastique, parce que j'ai fait de la gymnastique à haut niveau, alors moi j'adorais les agrès et faire vraiment le contenu, mais c'était chiant, il fallait toujours avoir son quota de muscu, et le quota de muscu c'était pas pour le plaisir, c'est qu'il fallait développer sa musculature. D'accord? Donc c'est tout comme un footballeur, il doit courir de temps en temps et peut-être ça l'embête, il préfère taper dans le ballon, mais c'est comme ça. Bon, en l'occurrence, moi, honnêtement, je vous invite à faire quelque chose que vous aimez. Par exemple, je vous dis franchement, à titre perso, je déteste les salles de sport. Faire de la gonflette et tout, ça me gonfle, c'est le cas de le dire. Je n'aime pas ça. J'en ai eu fait, je vois des trucs, mais je peux le faire une fois, 2 fois, ça va me saouler. Honnêtement, j'aime pas ça. Donc, j'en sais rien moi. Faites un truc qui vous plaît. C'est-à-dire, je sais pas moi, les tapis de course par exemple, ça me fout, ça me bloque quoi. Le tapis de hamster, franchement, c'est pas mon délire. Je préfère largement aller courir dans la nature si vous pouvez, dans un parc, etc. De la même manière, moi, quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé à recourir il y a 1 an. Et j'étais vraiment nul, j'ai toujours été nul en endurance. Mais la première fois que j'ai couru, j'ai fait 2 km, j'étais déjà super content d'avoir fait 2 km. Donc ça, c'est un autre conseil, on enchaîne, c'est de faire des challenges perso. C'est-à-dire, donc je me suis remis à la course, j'ai fait 2 bornes, et ensuite j'ai fait 3 bornes. Assez rapidement, à vrai dire, j'étais très surpris, parce que je vous dis, j'ai toujours été très mauvais. Les crosses, c'était une catastrophe quand j'étais môme. Ça m'angoissait, j'avais un point de côté dès que je faisais, je sais pas, 500 mètres, franchement, c'était vraiment une cata. Et j'ai commencé à m'y mettre. Au bout de 6 mois, j'ai fait un semi-marathon. D'accord? Bon, je suis quelqu'un de passionné, donc en général, bon, qui l'a vu, qui l'a dit, on s'en fout. C'est juste des petits challenges que vous vous mettez comme ça, c'est important. Mais on en revient au conseil précédent,
faites un truc que vous aimez bien. C'est-à-dire, bon, la salle de muscu, ça vous gonfle, bah j'en sais rien, moi faites du foot avec les copains, c'est quand même marrant, c'est ludique, je sais pas, vous aimez bien le volley, l'aviron, faites du canoë et kayak, enfin c'est sympa, vous êtes sur un lac, enfin il faut déjà avoir la capacité d'avoir le lieu, mais je veux dire, même en salle, je veux dire un foot en salle, enfin, personnellement je trouve ça beaucoup plus sympa de faire du squash que de me prendre la tête sur une machine. Enfin, bon, bref, ça c'est un choix. Je me suis mis je vous dis un autre exemple, ne cherchez pas une quête nécessairement de faire les Jeux Olympiques dans le futur. Moi, je vais vous donner un titre d'exemple. Je me suis mis au surf il y a 2 ans, d'accord? Alors, pas pour faire le mec cool, j'habite Bali, je suis un surfeur hawaïen et machin, j'ai les cheveux longs, je suis le blond de Gad Elmaleh, ça n'a rien à voir. C'est pas un truc que je mets dans mon CV, c'est pas le mec cool, c'est juste parce que j'aime bien ça. Et j'avais toujours dit que je m'y mettrais, que dans le futur j'habiterais sur un lieu à 5 bornes de la plage et que j'en ferais. Et j'adore ça. C'est vraiment mon kiff. J'y vais tous les dimanches et c'est un plaisir fou. Est-ce que je suis bon? Non, je ne suis pas bon. J'arrive à surfer. Oui, ça glisse, hein, mais je suis pas un cador et je ne serai jamais un cador. Je ne serai jamais Slater. Je ne dirai jamais. Je m'en fous. C'est important de faire des activités sur lesquelles vous réalisez, vous aimez bien. Et puis, bah, on s'en fout. Hein. Il y a plein de mecs qui viennent d'Australie, qui sont des Néo-Zélandais, qui font ça, ou des locaux qui font ça depuis qu'ils sont mômes. Ils sont très bons et je les admire. Alors, ils font des trucs, des figures et tout. Je pense que je ferai jamais ça. Et j'ai pas cet objectif. Moi, l'objectif, c'est juste de glisser, hein, un peu comme, j'en sais rien, moi, de glisser. Et je fais ma glisse. Et en fait, bah, c'est super physique. Vous prenez des vagues dans la tronche et tout. Vous êtes sans arrêt en train de pédaler. Hein, voilà, et bah, je sors de là, je me fais une session d'1 heure, mais je suis rincé, vidé, me prends une petite coco, je bois ça et tout, là je suis au paradis, vraiment. Et honnêtement, hein, mais encore une fois, j'aime bien le surf, c'est pas pour avoir le critère du mec cool, c'est faites un truc, faites pas du yoga parce que tout le monde fait du yoga quand on est dans la spiritualité, namasté, etc. Non, pas nécessairement. Faites-le parce que vous avez un appel, parce que ça vibre en vous, etc. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment important de faire des choses avec envie et alors challenge est un truc que vous aimez, bien entendu. Je vous invite aussi, si vous pratiquez comme ça, à vous motiver avec un ami. C'est-à-dire, bah, si un jour vous avez un coup de mou, bah, l'autre il va vous dire « Ah non, tu peux pas me lâcher, je ne peux pas jouer au squash tout seul, etc. » Donc ça va vous automotiver, c'est un petit peu comme un passage de relais. Voilà, je vous invite véritablement à cogiter sur tout ça, à mettre en pratique, bien entendu, d'ajuster donc les différentes activités. Je vous invite à regarder la vidéo, surtout de le faire, de l'ajuster, la durée, les mouvements, et si vous pouvez, bien entendu, de faire un sport dans l'absolu. Ce serait très bien, ça peut être de la marche à pied, ça peut être du trekking, ça peut être, mais en fonction, encore une fois, d'un truc qui vibre et qui vous fait plaisir. D'accord ? Voilà, il s'agit d'une clé parmi tant d'autres. À vous de façonner votre passe-partout pour ouvrir les portes de la conscience. Comme vous le savez, de plus en plus, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.